Plus de 15 000 festivaliers attendus à Dianra. Le Kalief Festival débute le 10 avril. Professeur Nanougo Koulibaly, le promoteur, a lancé la 4e édition cette semaine. C'est une rencontre pour promouvoir le patrimoine culturel des peuples Bator et Nigbi du département de Dianra dans la région du Béré. Julien Gogo, Walter Amadou Ouattara. La promotion du patrimoine culturel des peuples Bato et Nigbi du département de Dianra dans la région du Béré fait la particularité du Kalief Festival. Plus de 15 000 festivaliers sont attendus pour cette 4e édition prévue du 10 au 12 avril 2025. Cette initiative fédère chercheurs, mécènes, ressortissants de Dianra et les élus locaux. L'enjeu est grand, c'est à la fois de sauver l'existant, mais aussi de faire en sorte de garder une certaine authenticité de ce que nous avons comme encore culture. Nanougo Koulibaly, commissaire de ce festival, situe les enjeux de l'événement. L'idée est de faire la promotion de notre patrimoine culturel dans une perspective de tourisme durable. Ça, nous lançons cette année le projet d'initier un arbre planté, ce qui pourrait à terme aider à reconstituer le couvert forestier de nos bois sacrés suffisamment menacés au niveau environnemental. Kalief Festival constitue, selon les initiateurs, le miroir de la substance culturelle des peuples du département de Dianra. Zone cosmopolite, elle tient sa richesse et sa diversité de son patrimoine culturel des Bato et des Nigbi aux influences malinké et sénoufo. Ce festival bénéficie de l'appui institutionnel du ministère de la Culture et de la Francophonie. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, une œuvre de Balié Blazeri Camille, qui est l'invité de la page culture. Alors, en lisant Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, cela me rappelle il y a 2 ans un ouvrage que vous avez publié, Mes passions et moi. C'est la même chose? Presque. C'est presque la même chose dans ce sens que les 2 livres parlent de la musique. Le premier, qui est Mes passions et moi, parle en particulier de la musique en Côte d'Ivoire, les musiciens, les artistes. Et le deuxième parle des artistes africains en général, mais Afrique centrale en particulier. Pourquoi vous avez mis l'accent sur l'Afrique centrale? Parce que c'est la partie de l'Afrique qui anime musicalement toute l'Afrique. Quand on parle de musique d'Afrique centrale, on l'entend partout en Afrique. Parce qu'elle a su s'exporter à l'intérieur de son continent. Et c'est un exemple que j'ai pris parce que ce sont des gens qui ont travaillé et ça ne date pas d'aujourd'hui parce qu'ils ont des grands qui ont commencé à faire ce travail, la promotion de la musique de leur pays. Et aujourd'hui, ils en sont à la faire exploser. Et donc, elle passe partout, dans tous les foyers. Il n'y a pas de fête dans les foyers en Côte d'Ivoire, en tout cas, sans la musique des pays de l'Afrique centrale. Alors, comment c'est Abidjan qui fait décoller tous ces artistes qui viennent d'ailleurs? Comment vous l'expliquez? Alors, moi, je vais vous dire une chose. J'aime ma ville parce que ma ville est active. Elle travaille pour tout le monde, pour nous-mêmes, pour notre plaisir, mais aussi elle fait travailler tous les autres Africains. Abidjan est une ville magnifique et c'est pourquoi je me suis permis de l'inclure, non seulement dans le titre de cet ouvrage, mais je l'ai inclus dans le titre de cet ouvrage en pensant que c'est ma participation de la faire éclore, de faire éclore cette ville, en ce sens que Abidjan est effectivement la plaque tournante de la musique africaine. Et parce que c'est là que les gens... Parce qu'il y a la place de l'expression, peut-être. La place pour s'exprimer. Les espaces qu'il faut. Oui, mais beaucoup d'entre eux vivent ici. Ils sont nombreux qui habitent en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier. Et donc, j'ai préféré ce livre qui me rassemble un peu plus globalement les besoins que j'ai de parler d'Abidjan, mais de parler aussi de la musique en Côte d'Ivoire et à Abidjan en particulier. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine. Ahmed Traoré nous en parle et on continue juste après l'entretien. Résultat de plusieurs années de travail. Il met en lumière le rôle central d'Abidjan dans le rayonnement de la musique du continent africain. Ce, à travers des clichés saisissants et des récits documentés.
Dans ce livre de 355 pages, l'auteur retrace l'histoire des grandes figures qui ont marqué la scène musicale de plusieurs genres, comme le reggae, le coupé-décalé, la pop musique, l'afrobeat et autres. Une démarche bien appréciée par la ministre de la Culture et de la Francophonie. Tous les courants musicaux, tous les plus grands artistes sont venus ici en Côte d'Ivoire, ont écrit quelque part la page de la musique mondiale, parce qu'en réalité, notre pays est une source d'inspiration dans lequel, d'ailleurs, on le voit, différents courants musicaux se retrouvent, se régénèrent, et chaque étape a marqué, a écrit l'histoire de la musique de notre pays. Il était important, effectivement, que cela aussi soit inscrit à jamais en termes d'héritage dans un livre, dans ce magnifique ouvrage. Balié, Blésiré Camille a dans son tiroir plusieurs autres manuscrits qui font la promotion de la culture africaine. Les marabillages du Mali, Salif Keïta, Manu Dibango, Feu Manu Dibango, tous passés par Abidjan. Finalement, on se demande qui n'est pas passé par la plaque tournante. Alors, c'est une bonne intervention que vous faites, en ce sens qu'effectivement, on est en droit de se poser qui n'est pas passé à Abidjan. Parce qu'ils sont tous venus, les plus grands, les plus petits, les moyens, ils sont tous venus. Et j'aime cette ville parce qu'elle met en évidence mon pays, qui est la Côte d'Ivoire, évidemment, et qui, par le truchement de sa capitale, travaille pour l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Abidjan continue de jouer ce rôle de plaque tournante de la musique africaine? Bien entendu, bien entendu. Bien entendu, les Ivoiriens d'abord travaillent beaucoup. Vous allez aller en Chine, vous allez trouver des Ivoiriens là-bas. Mais quand ils partent, ils partent avec leur pays. Et les gens savent c'est quoi Abidjan. Quand on voit la photo d'Abidjan, moi quand je regarde là derrière vous, dans cette salle, quand je regarde Abidjan, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire d'Abidjan. Mais je sais que tout le monde est ici. Et c'est l'essentiel pour moi. C'est une belle ville qui a de belles personnes, des gens de cœur et des gens qui travaillent pour leur pays. Et tous les artistes viennent ici. Manu Dibango est venu ici, il habitait ici pratiquement des années. Il a habité ici, ils sont nombreux comme ça à être venus en Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'il est décédé en 2020. Comment? Manu Dibango qui est décédé en 2020. Oui, il est décédé le 24 mars 2020. Et bon, je ne sais pas s'il faut annoncer sa naissance, c'est pas nécessaire. Oui, il est décédé le 24 mars 2020. Il est mort de Covid. Qui est passé par Abidjan. Il y a aussi ce grand nom, Francis Bébé, d'ailleurs un prix littéraire, porte son nom au Cameroun. Et nous saluons justement un jeune Ivoirien, un jeune écrivain, Adayetano, qui a eu ce prix il y a 2 ans, là-bas au Cameroun. Mais c'est surtout un artiste, oui, mais un poète, un écrivain, grand prix littéraire d'Afrique noire. C'est une particularité, ce profil, Francis Bébé. Francis Bébé, c'est une personnalité. C'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup à l'Afrique. Il est écrivain, il est musicien, il est chanteur, il est poète. Et Francis Bébé est aussi fonctionnaire international, puisqu'il a, je ne sais pas s'il est à la retraite, mais il a travaillé pour les Nations Unies. Et donc, et lui n'a pas habité ici pendant trop longtemps, mais il est venu ici souvent. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de choses, comme Manu Dibango d'ailleurs. Est-ce que vous avez rencontré tous ces artistes? Parce que vous avez fait un travail d'historien, certains sont finalement. mes amis, d'autres, je les ai vus en tant que professionnels, ils faisaient leur travail. J'ai eu la chance, en tout cas, de faire des photos de tous ces gens. J'ai des documents de tous ces gens. J'ai des documents qui me permettent de m'enorgueillir. D'ailleurs, quand je regarde mes photos, je suis heureux. Il y a des photos que je regarde, je ne suis pas sûr que c'est moi qui les ai. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous êtes photographe. Vous avez des clichés, parfois des clichés inédits, de tous les spectacles qui sont passés à Abidjan. Oui. Vous en avez d'ailleurs parlé dans votre premier ouvrage, Mes passions et moi. Dans le second aussi, et je vais vous en parler là. Quand je vais faire mes photos, je vais avec mon appareil. Alors, parce que vous gênez les gens quand vous faites des photos. Alors, quand je fais des photos, beaucoup de gens sont derrière qui se plaignent. Le vieux, là, il fait quoi avec ces photos-là? Même qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous montrer. C'est ça que je viens vous montrer. Et ces livres, je les ai faits pour une raison précise. Rapidement. Il y a qu'en Afrique, on ne fait pas d'archives. Vous allez en France, vous demandez un document sur Johnny Hallyday, on va vous sortir plein de livres. Beaucoup de gens ont écrit sur ces gens. Et c'est pareil pour les autres.
Mais il y a une dynamique quand même qui est amorcée, Alpha Blondy, les écrits sur Alpha Blondy, des écrits sur... Bon, je souhaite que ça continue. Sur des artistes du coupé décalé. Je souhaite que ça continue parce qu'il est important de se souvenir de François Louga 500 ans après qu'il soit parti. Et c'est ce travail que vous avez commencé. Voilà. D'autres écrivains aussi. Il y en a, comme vous avez dit, il y en a qui l'ont fait déjà avant moi. Oui. Mais moi, je suis photographe en plus, donc je mets les photos des artistes dans les documents. Oui, cet ouvrage de plus de 300 pages en tout cas est illustré de photos, de très belles photos. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine avec un accent sur l'Afrique centrale. L'invité de la page culture ce soir, le doyen que l'on appelle affectueusement BBC. Bali Blaise Camille, merci d'être passé dans la page culture ce soir et surtout très bon succès à ce deuxième ouvrage. Il faut simplement dire que ces documents sont importants et c'est pour se souvenir des artistes qui sont les nôtres et il faut que les gens se souviennent d'eux et n'attendent pas que le temps passe. Merci.